Sujet restauration de l'âme, non? C'est un sujet qui est plus rare dans tout ça que vous attendez l'église. Moi, personnellement, dans tout le temps que je suis à l'église, ça peut jamais arriver pour moi chita dans l'église, pour moi un enseignement, pour moi entendre un message sur la restauration de l'âme. Je ne connais pas si il y a un bagage dans la vie chrétienne qui est la restauration de l'âme. Moi, je connais de la prière, la méditation, je connais des jeûnes, en plus le sujet sanctification, même pas connais que il y a un sujet clé comme si ou pas qu'à fin dire que vous comprenez, même 50% dans la connaissance que vous devez comprendre de vie chrétienne si vous pas jamais entendu parler de restauration de l'âme. Et il y a une chose qui est préjudiciable pour la vie spirituelle, c'est que vous pas jamais entendu dire que il y a une étape dans la vie chrétienne qui est la restauration de l'âme. La prière est importante, méditer parole de Dieu chaque jour est important, mais moins dire, et si vous n'avez pas mené dans la restauration de l'âme, qu'est-ce qu'on va faire? Même si vous avez une vie de prière, vous méditer, vous lisez la Bible, chaque année vous lisez la Bible, donc s'il n'est pas mené, mais le premier bagage que je voulais dire après-midi, c'est que l'homme est trichotomique. L'homme est trichotomique. Là, parler de la trichotomie de l'homme, là c'est le premier point. Moi, je voulais aller dans l'autre pour aider à comprendre la restauration de l'âme. Trichotomie. Ça, c'est des vérités et des secrets qui considérés comme des prérequis pour comprendre la restauration de l'âme. Trichotomie de l'homme. Il y a trois théories, il y a trois façons de comprendre l'homme. Il y a une première catégorie qui dit pas qu'il y a affaire d'esprit, pas qu'il y a une partie spirituelle, partie matérielle. L'homme c'est matériel. Donc ça ouais à la élique là. Il y a une catégorie tout qui croit que en fait c'est pas corps seulement, c'est pas ça ouais, c'est pas matériel là seulement, mais il y a une partie, une dimension dans l'homme qui est spirituel. Il y a une dimension en dedans monde que vous regardez à la grande l'homme bagage. Parce que ils réfléchit, ils dit le monde ça ils agit. Donc comment le faire agir? Est-ce que on voit le temps qui fait ça? Et là on parle avec mon ils comprennent et pour elle agit en conséquence. Ça veut dire qu'il y a une dimension qui n'est pas physique qui est dans l'homme. Eh bien ça fait aussi que l'homme a deux parties, l'homme les spirituel et puis les physiques. Mais en fait, dans l'anthropologie biblique, selon Jean la Bible comprend l'homme pas seulement il y a deux dimensions, l'homme il y a trois dimensions. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ça, c'est texte clé qui parlait de la trichotomie de l'homme. Moi, je voulais accompagner chaque samedi par un texte biblique. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon la Bible, l'homme gagne trois dimensions. Et anthropologiquement, on a dit bibliquement, théologiquement, l'homme qu'a défini comme ça. L'homme, c'est d'abord un esprit. L'homme, c'est un esprit qui possède une âme et habite dans un corps. L'homme, c'est trois ça. Le monde que vous regardez là, c'est trois dimensions ça appelle. Si on dit qu'il y a trois dimensions ça ou pas arrêter au handicap vivre pour 15 ans, ou 20 ans, ou 25 ans,
Et puis sans pas jamais chercher comprendre qui différence qui y a entre trois dimensions ça yo. Comment moi dois comprendre yo pour moi libérer tout potentiel, tout ça me doit vivre pour moi vivre. C'est indispensable pour un monde aller loin avec mon Dieu. Ça c'est une phrase que moi prêté dans main, yon est qui est Watchman Nee qui écrit un livre L'homme spirituel que il a utilisé en pile dans le monde très populaire, un gros livre L'homme spirituel. Et puis il commence ce livre là avec l'introduction, ça lui dit l'indispensable pour un chrétien aller loin avec vos yeux, indispensable pour les connaissances. Ça, qui connaissance? C'est qui différence qui est entre l'amour avec l'esprit. Tant qu'on ne pas comprendre ça, on va pas aller trop loin. Maintenant, pendant que dit que l'homme c'est un esprit qui possède une âme et habite dans un corps, on va entrer dans le sale. Puisque l'homme gagne suivre de près, parce que je veux comprendre, parce que c'est possible pour moi expliquer, mais on ne pas comprendre. Il demande une participation cap sorti de ou même pour arriver comprendre ça qu'a dit. Mais l'homme c'est toi, c'est esprit, âme et corps. Maintenant, là où vient l'église et puis on dit on prie pour sauver. Qui dimension non qui sauver? Moi sauvé, mais c'est qui est-ce qui sauve? Est-ce que c'est non moi? Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que c'est comme? Il y a un pile monde, là on dit moi sauvé, ça veut dire moi sauvé comme sauvé, non moi sauvé, l'esprit me sauvé. Et pas vrai, il n'est pas biblique. D'après la Bible, dimension dans l'homme qui sauve, elle fait prière du salut, elle dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, ça dimension ça c'est l'esprit seulement qui sauve, même joie. L'esprit ou sauvé, non était intact, il va toucher. Corps pas touché. C'est ça qui fait les gens sauvés. Donc s'il était noir, il est noir. S'il était un bouton, même si l'onction mon Dieu tombait sur lui depuis sous premier jour, le bouton est toujours là. Parce que le corps pas sauvé. Et pour me dire encore, même les gens qui que on dit qui changeait dans la première semaine où elle zèle, il soif pour mon Dieu, il fait convertir pour la pédé à l'église, il pas veut dire mauvais mots, il veille en pile pour pas nourrir mauvaise pensée. Même moun ça comme si tu connais comme mauvais monde et pour et comme s'il vient bon monde et pas vrai. Et pas vrai, il pas bon monde. Yon moun pas qu'à changer par première étape là. Première étape dans salut a de pas changer moun. C'est ça qui fait moun qui sauve c'est même yo même qui toujours get tout défaut yo toujours avec même caractère mais comme ça que l'euphorie du démarrage en psychologie. Donc lorsque moun fait gon motivation, il fait convertir, il fait entrer dans Jésus, là il vient gagner une sorte de joie qui tellement en pile, il vient gon zèle, yon soif dans lui, yon force intérieure qui pousse même s'il fréquent pour ne pas parler avec nous dans la première semaine, premier mois. Même s'il qu'on a habitué dit mauvais mots, mais les fait convertir une force intérieure qui empêche. Mais ça va prêter pour longtemps. Parce que vraiment nous y est dans moi, il est pour manifester après. Maintenant, puisque vous sauvez dans l'esprit et non. C'est là qu'il a parlé de la consommation du salut. Ça c'est le deuxième point où je voulais attirer l'attention sur. La consommation du salut. Moi obligé de faire comme ça et point par point, c'est pour ne pas être confus. Si Monique a expliqué ou expliqué seulement, sans pas diviser en étapes ou en petit genre de confusion. Moi je vais faire comprendre que ou même qui chita là, c'est toi mouni. Deuxièmement,
moi je vais faire comprendre que les dit ou sauver à dimension non ou qui sauver à c'est l'esprit. Non pas sauver, corps pas sauver. Maintenant, la consommation du salut. Le salut est consommé en 3 étapes. Puisqu'on y a 3 parties non, et bien salut est consommé en 3 étapes. D'abord, c'est dans l'esprit. Deuxièmement, dans nous. Troisièmement, corps. C'est ça que fait, moi, qu'à essayer de dire que mon esprit a été sauvé. Mon esprit a été sauvé. Mon âme est en train d'être sauvée. Mon âme entre dans un processus de salut. Mon corps sera sauvé à l'enlèvement de l'Église. C'est 3 bagages qui arrivent avec chaque chrétien. Numéro 1, les fait accepter Jésus, l'esprit sauvé. Même jour. Deuxièmement, ou commencer non ou la pour sauver parce qu'on toujours les mêmes défauts. Ou est-ce que tu es chiche ou toujours être chiche? Il y a un verset que moi remarqué moun plus mal comprendre dans la Bible, c'est 2 Corinthiens 5 verset 17. Et majorité message que m'attendais de lui et sous verset ça depuis tout petit, il va jamais expliquer le contexte verset. 2 Corinthiens 5 verset 17 qui dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Chaque fois que l'on a prêché sous texte ça, il tout utilisé pour dire défaut ou pas gagner même défaut encore. Donc des pour chrétiens, donc pour changer ou pas de parler même monde mal encore. Ça veut dire tout ça que on t'a gagné, on t'a pratiqué automatiquement on est sauvé, on doit tout parler encore. C'est pas vrai. C'est pas ça verset a dit. Verset a li pas rien à ouais avec non moun. Verset ça. Verset 2 Corinthiens 5, verset 17, là, pas rien à ouais avec habitude, défaut, non. Il y seulement à ouais avec l'esprit en Adam qui était corrompu par le péché, qui mourit et puis qui pas même non encore. L'esprit ressuscité, c'est ça qu'on a dit, ou c'est une nouvelle créature. Là, c'est pas une question de défaut, parce que les défauts, c'est non, oui. Bagay gens te kon parler avant, gens te kon faire colère, rancune qui était dans le cœur, ça va rien à l'esprit, c'est non. Donc verset a dit que les gens accepter Jésus, l'esprit son bagay tout neuf que vient. Quand il pas parler de non, il pas parler de corps. Et ça fait si vous avez une maladie dans le corps, ou vous avez une maladie, une cicatrice, ou après, même si vous finissez de prier pour vous, vous sentez grâce mon Dieu envahi. Garde corps ou après, ça va te gagner là. Ok? Parce qu'il n'a pas touché. Maintenant, salut là, fait, ça veut dire yon moun sauvé en 3 étapes. Ou commencer à sauver dans l'esprit, et pour continuer à sauver dans l'amour, et pour finir sauver dans le corps. Et dernier salut, ça lui-même, on va expérimenter sur terre. Salut corps. On va expérimenter jusqu'à ce que vous recevez un nouveau corps. Un corps est corruptible. Ok. Maintenant, il y a environ 3 grosses vérités que je voulais dire sur la question l'esprit, l'âme et corps. Numéro 1. Vous devez comprendre que d'après la Bible, l'esprit est bien disposé à obéir à Dieu. Ton esprit veut obéir à Dieu. Ton esprit aime l'obéissance à Dieu. Ça, c'est l'esprit. L'esprit, tout le monde qui est sauvé, chaque fois qu'il parle de servir mon Dieu, obéir mon Dieu, l'esprit veut faire ça. Même moi qui a péché, qui vivre dans des bagages qui sale là, l'esprit veut bon bagage. L'esprit qui sauve. Deuxième bagage qu'on doit comprendre, c'est que la chair ne peut pas obéir à Dieu. Je vais utiliser obéir dans tous les 3 phrases. 1.
l'esprit veut obéir à Dieu. 2. La chair ne peut pas obéir à Dieu. Troisièmement, l'âme ne veut pas obéir à Dieu. 3 samedis yo crucial pour comprendre la restauration de l'âme que nous allons parler. L'esprit bien disposé, par exemple, un verset qu'on a utilisé pour parler dans le mauvais sens, pour les gens tomber dans le péché, et puis dit la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et sans nous ne pas nous rendre compte, dans quel contexte Jésus a parlé de chair faible là. Et puis ils ont même utilisé tout, il y a des gens qui pensent qu'ils ont même bien prêché sur lui, pourtant ils n'ont pas bien compris. Parce que chaque temps à prêcher sur lui dans le sens que vous devez jeûner pour chair pas faible encore, pour chair pas puissant. Donc on connaît que vous avez une illusion. Parce que la chair pas jamais fort dans le niveau pour ne pas pécher encore. En d'autres termes, la chair pas jamais qu'à obéir. Pour qui ça? Parce que la chair gâtée. Mais ça la Bible dit, non, zone Romain 7, les parler de péché Adam. Il dit comme ça, les Adam péché, bon, je me pose une question avant de dire ça en dire. Puisque vous avez esprit, âme et corps. Maintenant, les on dit Adam péché, Adam qui a esprit, âme et corps, qui dimension non Adam péché à toucher? Est-ce que c'est l'esprit, est-ce que c'est l'âme, est-ce que c'est le corps? Oui, il touche l'esprit, d'ailleurs il éteint l'esprit, il fait l'esprit mourir, mais il y a un côté dans où péché à al-chita. La Bible utilise le verbe domicilier. Le péché est domicilié dans la chair. Maintenant, le jour où un chrétien comprend ça qui la chair là, vous sauvez. Vous sauvez. Dès que vous comprenez la chair, fonctionnement de la chair, caractéristiques de la chair, le jour où vous comprenez ça, vous vous délivrer. Parce que c'est une connaissance qui est plus importante pour un monde faire ça et agréable dans ce bon Dieu. Tant que vous avez un moment où vous goumez, on sait que vous ne va pas même comprendre même. Mais jour où vous ouvrez sous ça la chair là, vous clair. Et vous allez vivre un moment où vous venez ça, pour me servir mon Dieu, je vais me comment. Là, c'est vous qui avez décidé dans l'histoire propre volonté, c'est vous qui pas décidé, c'est vous qui décidez. Donc soit vous décidez, soit vous pas décidez. Mais avec ignorance, non, ça vous pas bien pardon pour lui. Parce que vous pas ignorer ça. Vous venez finir comprendre la chair. La chair, c'est pas jamais ça que nous toujours pensons. On va parler de la chair. Il y a un texte dans la Bible mais nous relions. Pour ça me dit relire, c'est parce que nous connaissons déjà peut-être qu'il y a un accent que nous ne pas mettre sur. C'est Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Donc, tout chrétien qui est habitué à la Bible, il a cité, mais c'est ça pour nous. Comme on fait l'église ou bien plus que 3 ans, par contre, verset ça. Galates 5, verset 16. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Oh, vraiment, ce n'est pas un majuscule qui t'a lu là, parce que c'est l'esprit de l'homme. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais, il y a un verbe qui doit aider à comprendre le verset, ça c'est marcher. Marche. Dans marcher, il y a une notion de mouvement, bouger. La Bible dit marcher selon l'esprit. Donc, action que vous faites, donc ça qui doit diriger pour faire, c'est l'esprit, mais ce n'est pas la chair. Il y a deux bagages que vous pouvez comprendre sous texte. Numéro 1.
qui dimension nan l'homme entre l'esprit nan mi école, qui dimension nan li, à qui dimension nan li a parlé là. La Bible dit marcher selon l'esprit. Qui dimension nan l'homme qui est responsable mouvement, qui est responsable pour faire l'homme bouger. Vous avez dit mon corps, c'est pas corps. L'âme. Donc c'est pas corps qui faut bouger. Si c'était corps qui te fait bouger, les gens n'ont mouru dans ces gars-là où font parler avec lui, ils font sous l'école. Donc ça veut dire que ce n'est pas corps qui bouge. Dimension dans l'homme qui fait bouger, c'est l'homme. Un animal qui a déplacé, s'il y a un homme, s'il n'y a pas un homme, il ne va pas déplacer. Il y a des gens qui disent, est-ce que bête yon gen nom? Bon, si bête yon pas gen nom, qu'on ait quelques versets à doit éliminer dans la Bible là. Il y a un verset au côté de Job, dans Job l'a dit, un homme tout bête dans mes beaux yeux. Donc bête yon gen nom et c'est nom même qui fait mouvement. Quoi nom n'a pas l'ordre, nom n'a décidé et puis quoi li agit. Maintenant, si la Bible dit marcher selon l'esprit, la Bible a parlé de nom, dimension ça, non l'homme qui pas doit quitter, c'est la chair qui a dirigé, mais c'est l'esprit. Encore, mon deuxième bagage au Kawé là, c'est que gagner deux grands leaders dans la vie de l'homme. Moi, j'utilise le terme leader pour qui ça? Parce que si la Bible dit marcher selon l'esprit, l'on marcher selon un monde, ça lui parler de direction. Donc, ou conduire un monde qui conduire, un monde qui dirige. Donc, s'il dit marcher selon l'esprit, l'on marcher selon un monde, ça veut dire que le monde a dirigé. Et tout le monde qui a dirigé, il y a les gens qui sont leader. Donc, dans l'homme gagne deux leaders. Donc, premier leader là, c'est l'esprit. Deuxième leader là, c'est la chair. Quel que soit ça où un monde fait, soit c'est l'esprit, c'est nommé l'esprit il prend l'autre, ou bien il prend l'autre nommé la chair. Et qui ça prend l'autre nommé l'esprit ou bien la chair, c'est nommé. Bon, me répéter parce que ça m'a dit sensible et me veut comprendre. L'homme a une dimension dans lui qui est responsable de décision, qui est responsable d'émotion, leur senti au bagay, leur dit ou déplacer ou décider, ou remettre ou railler, dimension ça c'est non. Donc chaque bagay que vous pouvez faire, c'est non qu'il faut faire. Maintenant, non gagne deux directions différentes. Gagne deux mondes qui ont dirigé. Soit c'est l'esprit qui dirige ou bien c'est la chair qui dirige. Deux pasteurs que l'homme gagne dans la ville. Dans l'homme, il y a deux pasteurs. Premier pasteur, c'est un faux pasteur, c'est la chair. Deuxième pasteur, c'est l'esprit. Ça va faire là, qui ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est la chair ou bien est-ce que c'est l'esprit? Maintenant, pour que j'aime prêt pour comprendre la restauration de l'âme. Pour comprendre la restauration de l'âme, il faut comprendre ça qui est la chair. Pour comprendre, ok, l'esprit habite dans vous, ok, l'esprit bon Dieu parlait avant, l'esprit dit ou yon bagay, ok, mais et la chair.